fonctionnaires, Olivier Dussopt. Et ce sont 4 fonctionnaires qui ont été tués aujourd'hui au sein même de la préfecture de police de Paris. On en parlera avec lui. Et puis nous évoquerons la question des retraites des fonctionnaires et de la réforme voulue par le président de la République. Votre grand journal du soir sur Europe 1, l'interview politique à suivre. Faire œuvre utile par Vinci. Vous voyez, ici, c'était des anciens réservoirs de gaz, des terrains déserts qu'il a fallu dépolluer. Aujourd'hui, vous avez certains soirs 80 000 personnes qui crient, qui chantent. David, responsable d'exploitation au Stade de France. Le Stade de France, c'est magnifique. Et c'est une grande fierté. Il a été construit en un temps record. C'est une arène superbe qui manquait à notre pays. Et même le nom est beau, vous trouvez pas ? Construire et exploiter le plus grand stade en France pour permettre au plus grand nombre de profiter des plus grands événements. C'est cela faire œuvre utile. Vinci, les vraies réussites sont celles que l'on partage. Assistant vocal, c'est quand les prochaines vacances ? Les prochaines vacances sont à la Toussaint. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'en ce moment, la Volvo V40 suréquipée est à 250 € par mois. Voilà, vous avez de quoi patienter. Maintenant, vous savez ce qui est le plus important. Jusqu'au 31 décembre, la Volvo V40 suréquipée est à 250 € par mois. Location longue durée pour une V40 T2 BM6 signature édition neuve, 40 000 km. Premier loyer de 2 400 €, puis 47 loyers de 250 €. Offre réservée aux particuliers dans le réseau Volvo Participants si accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. C'est l'anniversaire déraisonnable chez Aldi. Oh, non, je suis pas pilote, j'ai juste gagné un vol en avion de chasse. Attention au looping. Oh, c'est dingue. Et tout ça juste parce que j'ai acheté 4 faux filets à 11,99 €. Chez Aldi jusqu'au 14 octobre, c'est l'anniversaire déraisonnable. À vous les prix fous, comme les 4 faux filets soit 800 grammes à seulement 11,99 €. Mais aussi les cadeaux incroyables à gagner comme un vol en avion de chasse. Origine France, 14,99 € le kilo du 1er au 7 octobre. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu'à épuisement des stocks, jeu avec obligation d'achat voire règlement sur aldi.fr. Ford. 0% sur la Ford Fiesta, 0% sur la Focus et aussi sur les SUV. Teddy, excuse-moi, il n'y a pas une erreur là ? Il y a des zéros partout ? Il n'y a pas d'erreur. Ah, ok. Hey, c'est bien ça. Dépêchez-vous, pendant les portes ouvertes Ford ce week-end, bénéficiez d'un crédit à 0% sur la gamme Ford. C'est Teddy qui l'a dit. Ouverture sur l'autorisation, crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 48 mensualités de 208,34 €. Montant total du 10 000 € si acceptation par Ford Crédit. Offre jusqu'au 31 octobre sur véhicule éligible, voir Ford.fr. Vous écoutez Europe 1, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec l'interview politique. David Doucan, vous recevez ce soir le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Olivier Dussopt. Bonsoir Olivier Dussopt. Bonsoir. J'imagine que comme beaucoup de nos concitoyens, vous êtes ce soir choqués par ce qui s'est passé au sein même de la préfecture de police où 4 fonctionnaires ont été tués par l'un de leurs collègues lors d'une attaque au couteau dont nous ignorons encore les motifs ou les mobiles. Double question, avez-vous des informations sur ce qui s'est passé ? Et puis, qu'avez-vous à dire peut-être aux proches et aux familles de ces fonctionnaires ? La première chose à dire, c'est penser aux victimes, penser à leurs familles, à leurs collègues qui sont endeuillés et penser à ceux qui sont blessés en souhaitant que les médecins puissent s'occuper d'eux et qu'on puisse avoir de bonnes nouvelles rapidement. Il y a une 5e personne effectivement dans un état grave. Pour le reste, il y a une enquête. C'est aux enquêteurs de s'exprimer, c'est au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice de s'exprimer. Et je pense que dans des moments aussi graves, aussi tristes pour les familles et les proches, les collègues aussi, des agents concernés, il ne faut pas ajouter la confusion des propos au deuil et laisser les enquêteurs faire leur travail. Alors venons-en à une autre actualité du jour, c'est la réforme des retraites, puisque dans quelques minutes, Emmanuel Macron va arriver à Rodez pour lancer la concertation citoyenne. Alors vous, Olivier Dussopt, c'est vous qui vous occupez de négocier avec les syndicats de fonctionnaires. C'est sous votre responsabilité. D'abord, un point précis, on est bien d'accord, les fonctionnaires, après cette réforme, ne verront plus leur pension calculée sur les 6 derniers mois, ce qui est très avantageux de leur carrière, mais bien sur les 25 meilleures années, comme les salariés du privé. L'objectif est de construire un système universel pour tous, salariés du privé et agents du public. Vous avez évoqué la règle de calcul sur les 6 derniers mois. Elle est certes avantageuse, mais il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, en moyenne, le quart du revenu des fonctionnaires est composé de primes qui ne comptent pas pour la retraite. Donc en réalité, ce n'est pas calculé sur la totalité du revenu. Les situations sont très très différentes. Vous pouvez avoir des agents publics avec un revenu composé pour moitié de primes, et donc une vraie difficulté pour le calcul des droits à la retraite. Et à l'inverse, vous avez aussi des agents publics. Je pense aux enseignants, par exemple, qui n'ont que très peu de primes dans leur salaire. Et donc, il faut qu'on puisse travailler avec eux tous, pour voir quelle est la bonne transition et comment on procède. Soyons précis. Pour éviter que les pensions ne s'effondrent de ces fonctionnaires, d'abord, vous ne l'avez pas confirmé, on est bien d'accord, on arrête de calculer sur les 6 derniers mois. Je voulais confirmer en vous disant que tout le monde allait vers le système universel au bout de la période de transition. Comme ça, c'est très clair. Pour éviter un affaissement des pensions des agents de la fonction publique,
L'idée, c'est quoi? C'est de justement prendre en compte ces primes dans le calcul des pensions, dans ce qu'on appelle l'assiette de calcul des pensions. Il y a 2 idées. La première, c'est effectivement d'intégrer les primes dans l'assiette de calcul. Ça peut prendre du temps, puisque lorsque les primes représentent une part très conséquente du revenu, leur intégration pourrait faire brutalement baisser le revenu net, donc il faut du temps. Il faut des périodes de transition, et nous avons ce temps-là, puisque le Premier ministre a dit que la période de transition serait longue et que nous prendrions le temps de préparer tout cela. Pour les Alors, pour les enseignants qui n'ont pas de prime, justement. Les agents publics qui n'ont pas de prime, dont les enseignants, puisqu'il y a d'autres catégories d'agents publics qui n'ont pas de prime non plus. Il faut que l'on repense ces carrières. Donc ça veut dire augmenter les salaires, quoi. Que l'on revoie la grille des salaires, effectivement, et que progressivement, pendant la mise en place de la réforme des retraites, nous puissions avoir un plan qui permette justement de revaloriser les carrières. Alors on augmente, ça prend du temps, et ça sera progressif. Ça veut dire quoi? On augmente enfin le point d'indice, de manière sérieuse? Le point d'indice, nous augmentons l'intégralité des revenus des agents publics. Donc là, alors que ciblé. Là, en l'espèce, il s'agit, comme vous le dites, de cibler pour pouvoir faire en sorte que tel ou tel corps, tel ou tel cadre d'emploi, qui pourrait, si on appliquait la réforme brutalement, ne pas en tirer de bénéfices, voire même en être une forme de victime, en tout cas maltraité dans cette réforme, ne le soit pas. Et donc on va prendre ce temps-là, on va le faire de manière catégorielle, et ce matin, avec Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire, nous avons réuni un conseil commun de la fonction publique. C'est le lieu où toutes les catégories de la fonction publique peuvent s'exprimer. Nous avons vu des sujets transversaux, nous avons annoncé qu'ensuite nous allons travailler par versant de la fonction publique. Il y a un versant territorial, un versant hospitalier, un versant d'État, mais que nous travaillerons aussi ministère par ministère avec chacun de mes collègues pour voir comment accompagner dans la transition le régime de la fonction publique, et au sein de ce régime, des populations spécifiques, puisque parmi les fonctionnaires, il y a énormément de différences de situation. Alors si on prend les professeurs, c'est 730 000 agents, les professeurs dans le public en tout cas. Vous augmentez les salaires, qu'est-ce qui se passe? On laisse complètement filer le déficit. Je ne crois pas qu'on puisse l'imaginer comme ça, d'une part, et il faut se remettre dans la perspective du temps long. Le temps long, c'est faire en sorte que la réforme s'applique progressivement, puisque nous avons dit qu'elle s'appliquera en 2025, mais les agents publics, comme les salariés du secteur privé, qui vont partir en 2027, en 2028, ne verront qu'une toute petite part de leur retraite calculée avec les nouvelles règles, et donc nous aurons la possibilité d'une mise en œuvre très progressive, à la fois une transition progressive, un plan de revalorisation qui doit l'être aussi. Il faut savoir accompagner cette réforme pour qu'il n'y ait pas de perdants. Alors, voilà pour la clarification. Maintenant, une question plus politique. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron en tribune pendant la campagne présidentielle. Je vais faire une réforme pour mettre en place un régime universel. C'est la fin des régimes spéciaux. Et quand on vous écoute, on se rend compte qu'on repart sur du catégoriel. On dit les policiers, ils ont un métier dangereux, les militaires. On regarde chacun a ses raisons finalement d'avoir un régime plus généreux. Pardonnez-moi, mais dans votre question, il y a une chose que je considère comme erronée. C'est le terme régime spécial. Et un point qui mérite une précision. Régime particulier, disons. La fonction publique est régie par un régime de la fonction publique avec des populations de fonctionnaires qui peuvent être différentes, des situations différentes que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, dans la transition, il faut que nous puissions trouver les solutions pour les uns et pour les autres, pour aller vers un système universel. Donc universel ne veut pas dire égalitaire, en fait. Universel n'est pas égalitaire, mais l'objectif est de supprimer, nous l'avons dit, les régimes spéciaux pour aller vers le régime universel. Vous avez par contre évoqué dans votre question des militaires, vous avez évoqué les policiers ou les gendarmes. Il s'agit de personnes qui aujourd'hui, d'agents, qui sont en catégorie active. Nous considérons que leurs métiers sont particuliers. Ils sont exposés à un risque. Ils sont pour la plupart du temps exercés à l'extérieur. Et donc, ces agents, les agents qui interviennent en uniforme, les policiers municipaux, les sapeurs-pompiers, les douaniers, les militaires, les gendarmes, les policiers, resteront dans la catégorie active avec un régime qui est non pas un régime spécial, mais des droits particuliers, notamment la possibilité de partir plus tôt à la retraite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la catégorie active. Sans doute que certains des électeurs d'Emmanuel Macron en 2017 avaient compris qu'il mettrait réellement en place un régime universel égalitaire. Quand il disait 1 euro cotisé donne lieu au même droit pour chacun, et on voit bien que ça n'en prend pas le chemin. Mais je crois que tous les électeurs d'Emmanuel Macron et tous les Français comprennent que lorsqu'on est militaire, lorsqu'on est pompier ou gendarme, et qui plus est, lorsqu'on entend parfois l'actualité dramatique aujourd'hui, mais à d'autres moments, avec les conditions dans lesquelles ils évoluent, le risque auquel ils sont exposés, tout le monde comprend que ce type de métier nécessite de partir un peu plus tôt. D'abord parce que c'est usant, parce que c'est exposé au risque, et parce que ça nécessite aussi une forme de pleine forme physique que l'on a plus facilement jeune qu'un tout petit peu plus âgé. Celles et ceux qui sont un tout petit peu plus âgés me pardonneront. On ne retrouve pas tout de même l'Emmanuel Macron de 2017 qui partait bille en tête à la réforme, sur le droit du travail, sur la SNCF. On a l'impression qu'il marche sur des œufs. Est-ce que les gilets jaunes, Olivier Dussopt, ont eu raison de la volonté réformatrice du président ? Vous me dites cela alors qu'au mois d'août, le 6 août exactement,
nous avons promulgué la loi de réforme de la fonction publique, la loi de transformation de la fonction publique, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, validée par le Conseil constitutionnel entre le mois de juin et le mois de juillet. C'est l'exemple d'une réforme que nous continuons. C'est la loi et c'est la loi du renoncement. Mais Emmanuel Macron avait promis 120 000 fonctionnaires de moins. Mais pardonnez-moi, dans le M. Doucan, quinquennat, vous faites la même erreur que tous les commentateurs. n'est pas tenue. Vous faites la même erreur que tous ceux qui commentent un peu trop rapidement. La loi de transformation de la fonction publique n'a jamais évoqué la question des effectifs. Oui, mais et d'ailleurs, le candidat Macron, oui. Il y a une raison très simple, une raison extrêmement simple. Les effectifs de la fonction publique ne sont pas fixés par la loi, ça n'aurait aucun sens. Ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur la question des effectifs. Et tout de même dans le PLF, uniquement la question des effectifs. De salariés du public on paye. Emmanuel Macron avait dit pendant sa campagne qu'il considérait que nous pouvions rendre le même service public, la même qualité, avec 120 000 agents en moins d'ici 5 ans. 70 000 dans les collectivités locales et 50 000 pour l'État. Il y a eu un grand débat qui a été l'occasion d'écouter, d'entendre un besoin de proximité, notamment en matière de santé, en matière d'éducation. Et Emmanuel Macron, le 25 avril, à l'occasion des décisions, de l'annonce des décisions qu'il prenait, que nous appliquions avec lui à la suite du grand débat, a dit que l'on ne fermerait plus d'écoles et que l'on ne fermerait plus d'hôpitaux sans l'accord des maires et que nous garantirions la présence des services sur le territoire. Il faut en tirer des conséquences. Est-ce que c'est un renoncement à une promesse de campagne? On ne peut pas souhaiter, d'une part, avoir plus de services et avoir plus de proximité, et dans le même temps, tenir des objectifs. Nous continuons à réformer l'administration. Nous continuons à la transformer. Nous menons des réformes structurelles. Au sein du ministère de l'Action et des Comptes Publics, nous avons mis en œuvre le prélèvement à la source, c'est une réussite. Nous mettons en œuvre une réforme des implantations géographiques du service des finances publiques. J'ai porté la loi de transformation de la fonction publique et nous continuons à mettre en œuvre d'autres réformes. Je pense par exemple à la suppression de la taxe d'habitation. Parce que nous faisons des réformes structurelles, nous pouvons dégager des économies, dégager des moyens et rendre le même service avec un peu moins d'effectifs. Dans tous les ministères, d'autres réformes sont en cours et vont permettre aussi de suivre ce chemin-là à une condition: préserver la qualité du service public et préserver les conditions de travail des agents. C'est ce à quoi je m'emploie. Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes Publics, merci d'avoir accepté notre invitation.